bonsoir à tous et merci de prendre le temps de parcourir avec nous ce petit parcours proposé autour de la lettre pastorale de notre évêque vers plus de fraternité. Vous l'avez peut-être suivi en direct la semaine dernière ou bénéficié par la rediffusion. La semaine dernière, notre évêque nous a donné comme première étape de ce parcours un peu quel était l'élan qui avait été le sien de proposer au début de son épiscopat une lettre pastorale, et il nous en avait expliqué la genèse. Et une chose a marqué sa réflexion, c'est cet enracinement dans la parole de Dieu. Et la première étape de notre parcours va justement s'intéresser à comment la parole de Dieu peut-elle avoir une place centrale dans nos vies et dans cette invitation à aller vers plus de fraternité. Et je laisse tout de suite la parole au Père Alexandre-Marie Walder qui va se saisir de ce sujet et nous expliquer comment la parole de Dieu peut avoir une place centrale, avec à chaque fois, ce qui sera le cas de toutes les interventions, des pistes concrètes pour que chacun puisse se saisir de cet apport qui ne se veut pas un apport théorique, mais qui se veut véritablement une prise de conscience que les changements que nous voulons voir incarnés dans l'Église et dans le monde, eh bien, passent par concrètement les changements que nous acceptons d'incarner dans nos vies. Merci beaucoup, Père. C'est central. Que la parole de Dieu prenne une place centrale, c'est important, mais comment faire? Il ne suffit pas, évidemment, de poser la Bible au milieu de nous pour que la parole de Dieu prenne une place centrale, tout simplement parce que l'objet Bible en lui-même, tel que cette Bible que j'ai entre mes mains, ne peut pas dire qu'elle soit strictement équivalente à la parole de Dieu. D'ailleurs, heureusement, puisque sinon, Saint Paul n'avait pas les évangiles, il aurait été bien embêté. Il ne suffit pas d'ouvrir et de lire comme si chaque verset était une parole absolue du Dieu absolu qui est à moi adressé. Ça a pu marcher pour certains saints, mais en tout cas, ce n'est pas la manière habituelle de faire. Et pourtant, c'est une idée préconçue qui habite beaucoup notre manière de voir l'Écriture sainte. Et souvent, même si je suis encore jeune dans le ministère, je fais cette expérience que des personnes me disent dans Saint Paul, j'ai lu que, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ou alors, que faut-il comprendre de tel verset? Ou bien, que dit la parole de Dieu sur? Moi, je ne suis pas ChatGPT, en fait. C'est plus compliqué que ça. Parce que la Bible c'est pas la Bible qui est la parole éternelle de Dieu, ce n'est pas la Bible qui est l'alpha et l'oméga, la lumière du monde, le chemin, la vérité et la vie. Et d'ailleurs, dans le passage d'évangile que nous venons de proclamer, cette parole de Dieu, ce verbe de Dieu dont il est question, c'est bien Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe incarné. Bien sûr, il n'est pas faux non plus de parler de la Bible comme de la parole de Dieu. L'Écriture sainte nous donne accès à la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu mise par écrit. Mais c'est important de se dire que la parole de Dieu que nous devons mettre au centre, c'est Jésus. La manière de faire pour que le Christ, parole de Dieu, soit au centre de notre vie, c'est que la Bible soit reçue, méditée, priée en Église. Et ça me renvoie directement, c'est comme ça que j'ai organisé mon propos,
à ces 5 dimensions vitales de toute communauté chrétienne qu'évoque notre évêque dans la lettre pastorale. C'est au début, c'est à la page 6, ces 5 dimensions de formation, de prière, de fraternité, de service et d'évangélisation. Et on peut voir comment la parole de Dieu comment la parole de Dieu résonne selon ces 5 dimensions. Une parole qui devient une nourriture dans notre prière, une parole qui rassemble une fraternité, une parole qui éclaire et qui nous forme, une parole qui nous fait agir, qui nous met au service, et puis aussi une parole qui attire à elle pour nous envoyer. C'est la dimension d'évangélisation. La parole de Dieu prendra une place centrale dans nos communautés chrétiennes si et seulement si elle prend d'abord une place centrale dans ma journée, dans ma semaine. La parole de Dieu est vivante, agissante. Je n'avais pas pris la précaution de marquer ma page avant. Voilà. C'est un verset que nous connaissons bien dans la lettre aux Hébreux au chapitre 4. Verset 12, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. Une parole de Dieu qui est vraiment agissante, et justement, elle est agissante parce qu'elle est parole de Dieu. C'est pas de la magie, c'est pas une formule. Oui, c'est pas une formule magique. C'est simplement que fréquenter Dieu, dialoguer avec Dieu, ça nous change, ça nous transforme. Et Dieu parle à toute personne, ce qui fait que lire la Bible, ça ne doit pas être pour une élite, surtout maintenant qu'elle est accessible, parce que nous savons tous lire, parce qu'il y a des éditions de la Bible qui permettent d'y avoir accès très facilement. On y a bien sûr accès sur Internet aussi. Il n'y a pas besoin d'un permis pour lire, pour acheter une Bible. Mais comment faire pour éviter, pour à la fois que la Bible devienne une nourriture familière et qu'en même temps, ne pas faire des fausses lectures? On peut se dire que 2 idées un peu simples qui nous aident, c'est qu'il faut considérer la Bible comme un ensemble et pas simplement se dire, tiens, il y a tel verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il faut absolutiser tel verset qui est là? Mais la prendre dans son ensemble. Et puis surtout, pour nous chrétiens, la clé de l'écriture, c'est Jésus. Donc, toute l'écriture est à lire en lien avec Jésus. Fréquenter l'écriture, ça nous aide parce que ça nous oblige à convertir nos représentations de Dieu. Et c'est en ça que ça nous nourrit aussi, ça nous change. Parfois, on entend que, tout de même, est-ce que Jésus a vraiment pu dire telle parole qui est rapportée dans l'Évangile? Parce que ça semble pas. Comment est-ce qu'il a pu dire une parole aussi dure ou une parole. C'est peut-être que mon idée de Jésus n'aurait pas dit ça, mais le vrai Jésus, lui, l'a dit. Alors ça invite à me convertir, à convertir ma manière de voir. Ça peut nous sembler compliqué dit comme ça, mais en fait c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Par exemple, nous abordons une personne ou un livre ou une série, quelque chose ou une personne dont on nous a parlé avec un certain préjugé, favorable ou non, une idée préconçue.
Et puis, en fréquentant cette personne, en lisant ce livre, en regardant ce film, eh bien, ça conforte ou ça convertit ou ça affine l'idée qu'on avait. Et on peut nous avoir dit que telle personne n'avait aucun humour, et puis on discute avec elle et on se rend compte que finalement, bah si, elle nous fait rire. Et ben ça nous oblige à convertir cette idée que nous avions. C'est un peu pareil avec Dieu. On le fréquente à travers la prière et en particulier à travers la méditation de la parole de Dieu, et on apprend à mieux le connaître. La parole de Dieu nous inspire aussi elle peut nous aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et je pense à deux exemples que j'ai trouvés dans la lettre pastorale, justement celui que j'évoquais au début avec ces 5 dimensions de la vie chrétienne qui viennent d'un passage des Actes des Apôtres, qui est d'ailleurs cité dans la lettre, évidemment. Et puis, un peu plus loin, c'est à la page 15, quand notre évêque parle des aînés dans la foi qui accompagnent les nouveaux croyants. Et il prend deux autres exemples des Actes des Apôtres, Philippe auprès de l'eunuque éthiopien, et puis Ananie qui accueille Paul dans la communauté. Ces exemples tirés de l'Écriture nous aident à comprendre ou nous donnent une clé de lecture pour notre réalité d'ici et maintenant. Mais justement, c'est parce que nous connaissons, parce que nous aurons donné à la parole de Dieu une place centrale que nous pourrons l'employer pour lire ce monde dans lequel nous sommes. Alors, le Père Arnaud a parlé de conseils pratiques. Premier conseil pratique, en conclusion de cette première partie sur la parole qui nourrit, c'était des étapes pour la Lectio Divina. Comme c'est enregistré et qu'on pourra y avoir de nouveau accès, je le dis, mais voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais ceux qui le voudront pourront réécouter. La Lectio Divina, c'est un accueil priant de la parole de Dieu, d'abord a priori à titre personnel, même si on peut aussi faire des partages en groupe, j'en parlerai après. Une première étape, c'est bien sûr de se préparer, de déterminer un temps, un lieu où on fait silence, où on se prépare pour entrer dans la prière, où on peut faire une invocation à l'Esprit Saint. La deuxième étape, c'est de lire le texte que l'on a choisi, de le lire, de le relire. Certains le recopient, certains le disent à voix haute. Une lecture attentive qui est déjà une prière. La troisième étape, c'est de méditer, d'être attentif à ce que dit le texte et à ce que me dit le texte, pas d'abord pour en faire une étude érudite, mais comment est-ce qu'il m'interpelle? Ah tiens, ça c'est bizarre. Ah bon? Ah je savais pas ça. Ou encore, non, ça me choque. Quand je lis ça dans l'écriture, ça me choque. Ou alors ça m'émerveille. Et à partir de là, creuser, se laisser toucher. La quatrième étape, c'est de répondre à la parole de Dieu par une prière qui peut être plus ou moins élaborée, un merci, un pardon, une demande d'aide. Et enfin, cinquième point, le silence qui s'installe une fois qu'on a laissé la parole de Dieu résonner, qu'on lui a répondu. Et puis enfin, un au revoir pour ne pas terminer la prière comme ça, mais se quitter avec un signe de croix, un Notre Père, une manière de conclure ce temps de prière. Voilà comment la parole peut être une parole qui nourrit. Mais c'est aussi une parole qui rassemble. Si la parole de Dieu a une place centrale dans ma vie, elle a sans doute aussi une place centrale dans la vie de mes frères et sœurs chrétiens,
Et c'est encore mieux si nous pouvons la partager ensemble. L'Écriture sainte est d'abord une parole de Dieu pour l'Église. Son lieu normal de lecture, c'est la liturgie, c'est l'assemblée. La parole de Dieu, c'est d'abord le Christ. Et il est venu appeler autour de lui, derrière lui, rassembler, se donner une église, une épouse tirée du milieu des hommes. Donc constituer une fraternité autour de la parole de Dieu, c'est suivre déjà le mouvement que Jésus avait initié en rassemblant des disciples autour de lui, des disciples qui laissent là leur filet, au moins pendant 1 heure ou 2, et qui vont s'asseoir autour de Jésus. Et puis d'un point de vue pratique, ça nous semble assez évident, mais autant le dire, ces partages sont plus riches ensemble. Il y a des expertises différentes. C'est un prof d'histoire-géographie, un médecin, voire même, pourquoi pas, un pêcheur ou un charpentier vont avoir des visions très différentes d'un même texte, et en les partageant, ça nous enrichit. Et puis bien sûr, des expériences différentes entre jeunes et aînés, entre hommes et femmes, entre parents, célibataires, etc. Des anecdotes, des états d'esprit, des choses qui vont nourrir le partage. Et plus encore, un fin observateur de la sociologie catholique, certain Gad Elmaleh, a dit qu'on reconnaît une fraternité catholique à ce qu'il y a toujours un coup à boire et des chips. Et qui dit fraternité autour de la parole de Dieu, dit immédiatement qu'on ne va pas simplement s'asseoir en rond pour faire un cercle érudit autour de la Bible. Si on est rassemblé autour d'un homme qui a été appelé ivrogne et glouton, qui a mangé, qui a bu, qui a discuté, on sait très bien qu'on va se rassembler pour beaucoup plus que partager la Bible. On va se connaître, on va vivre des temps de convivialité, c'est la parole qui nous aura rassemblés, mais ce sera bien plus riche. Et justement, comment est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire un partage biblique à plusieurs? C'est à peu près la même idée ou la même idée que seul, mais néanmoins, il y a quand même quelques différences. D'abord, on se donne un temps assez suffisant pour avoir le temps de partager, mais pas trop. Peut-être une demi-heure. Il n'y a pas besoin d'être un érudit. Et s'il y a l'un ou l'autre qui a un peu plus de connaissances, justement, ça va être une discipline pour lui de ne pas étouffer la parole. On commence bien sûr par un temps où on se met en état de prière. Et puis ensuite, quelqu'un lit. Dans l'idéal, les autres écoutent sans suivre le texte sans suivre le texte, pour que la parole soit d'abord une parole proclamée et entendue. Chacun prend le temps de s'en pénétrer de cette parole, et puis ensuite on fait des tours. Un premier tour qui peut être de partager simplement un mot, une phrase qui nous a touchés, qui nous a frappés, sans trop s'étendre, juste faire résonner. Un deuxième temps pour parler un petit peu plus longuement, en expliquant brièvement pourquoi on a choisi tel mot, pourquoi cette phrase nous a touchés, ce qu'elle a fait en nous, en essayant de pas trop réagir ou même pas du tout sur ce qu'un tel aura dit. Non, pour l'instant, c'est moi qui mets au centre, nous mettons chacun au centre ce que la parole nous a fait. Et puis enfin, un troisième tour où là, on est davantage dans un échange, où on peut se dire, mais tiens, j'avais pas du tout vu ça. Et puis, toi, tu as remarqué qu'il y avait ça. Et maintenant que tu me l'as montré, ça me fait réfléchir. On peut relire à nouveau ce passage biblique avec les oreilles renouvelées par ce que nous avons partagé.
Et puis enfin, un temps où l'on peut de nouveau faire un tour et où chacun exprime qui un merci, qui une demande, une intention. Et puis bien sûr, on ne se quitte pas comme ça. On termine par une courte prière, quelque chose qui conclut avant d'aller prendre un verre et des chips. Voilà pour ce deuxième temps, cette parole qui rassemble. Et cette parole, elle est là aussi pour nous éclairer. Si Dieu envoie son Verbe, sa parole, s'il envoie son Esprit Saint qui inspire l'Écriture, ce n'est pas juste pour le plaisir de parler, c'est aussi et d'abord pour nous, pour que nous ayons la vie. Et Jésus disait à son Père lors de son dernier repas, en chapitre 17 de Saint Jean, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, c'est avoir la vie éternelle, et bien sûr connaître ici, et nous le savons bien, connaître dans la Bible, c'est pas simplement une connaissance intellectuelle, c'est bien plus que ça. C'est la connaissance de l'amitié, la connaissance mutuelle. Connaître Dieu, mais aussi connaître l'être humain, connaître sa vocation, savoir à quelle vocation nous sommes appelés, et puis apprendre aussi à nous connaître nous-mêmes, moi personnellement, parce que la parole de Dieu parfois me parle à moi personnellement pour m'apprendre à mieux me connaître. C'est ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, avec cette manière que nous avons tous de venir rencontrer une personne ou lire un livre ou autre chose, avec des précompréhensions, des préjugés. Et puis, au fur et à mesure, notre première idée est affinée, corrigée, convertie. Mon idée sur Dieu, mon idée sur le Christ, mon idée sur l'Église, mon idée sur l'être humain en général, et puis aussi mes idées sur moi-même, qui sont petit à petit convertis par la fréquentation de la parole de Dieu. D'une certaine manière, sans que ça fasse peur à qui que ce soit, j'espère, tout chrétien est théologien, dans la mesure où la théologie, c'est de regarder les choses, de regarder le monde, les personnes, dans la lumière de Dieu. Et c'est déjà une manière de faire de la théologie lorsque Jésus montre les champs de blé et qu'il dit, regardez, là, les champs sont mûrs pour la moisson, regardez cette graine de moutarde, le royaume de Dieu est semblable à elle. Et nous pouvons aussi trouver des images. Il y en a une dont je ne sais pas si je peux dire que j'en suis fier, mais en tout cas, une qui me semble assez parlante et que, évidemment, Jésus n'aurait jamais utilisée, c'est lorsque j'aime à dire que Jésus est un peu celui qui nous donne le partage de connexion avec le Père, celui par qui nous pouvons accéder de manière illimitée à Dieu, alors que par nous-mêmes, nous n'y parviendrions pas. Voilà. Donc déjà, regarder un partage de connexion avec un regard dans la lumière de Dieu, c'est pouvoir se dire, ah, mais tiens, qu'est-ce que ça me dit de la réalité de Dieu? Cultiver un regard lucide, à la fois émerveillé sur le monde, sur moi-même. Je suis aimé inconditionnellement. Toute vie est belle. Je suis fait pour la vie éternelle. Et puis lui aussi, et puis elle aussi. Et puis parfois aussi un regard quand même critique sur la réalité grâce à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien si on retrouve si souvent la question des idoles tout au long de l'Écriture, parce qu'on sait très bien qu'encore aujourd'hui, on peut se fabriquer des idoles, que encore aujourd'hui, tout homme, toute femme est capable de faire du mal.
les premiers chrétiens n'avaient pas autant de moyens que nous. Ils n'avaient pas tous ces youtubeurs catholiques à la mode. Ils n'avaient même pas de bibliothèque, encore moins, ils n'avaient pas, voilà, au tout début, Saint Paul n'avait, comme je le disais, n'avait pas les évangiles. On n'avait pas l'application AELF pour avoir la Bible au bout des doigts. Mais nous avons les moyens d'approfondir, de partager, déjà d'approfondir seul, c'est déjà une bonne chose, de partager avec d'autres chrétiens. Et dans ma paroisse, il y a bien sûr d'autres endroits où ça existe, mais il y a quelques fois où nous nous retrouvons autour d'un café après la messe et où nous pouvons partager autour soit des textes qu'on vient d'entendre parce qu'ils ont pu être étonnants, et ça donne souvent lieu à des discussions intéressantes. On peut aussi aller un peu plus loin, s'interroger auprès de prêtres ou de chrétiens davantage formés, et puis aller encore un peu plus loin, c'est l'aspect pratique de cette troisième partie, puisque le service de formation propose fait différentes propositions, que ce soit par exemple ce que nous vivons ce soir, que ce soit les rencontres théobases, que ce soit le parcours biblique qui est cette année autour des pèlerins des Écritures, que ce soit les mardis de la formation, et puis après, il y a Théophore, il y a d'autres, mais autant de manières de grandir dans l'intelligence de la parole de Dieu et de laisser la parole de Dieu nous éclairer toujours plus, si nous le souhaitons, si nous en avons le temps, si nous en avons l'appétit. Je le disais tout au début, la parole de Dieu qui nous intéresse, celle qui doit d'abord prendre une place centrale, c'est le Christ. Dans l'Évangile, Jésus fait de nombreuses rencontres avec des hommes et des femmes. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience. Il n'y a pas très longtemps, une personne que j'ai reçue qui n'avait pas forcément l'habitude d'ouvrir les évangiles commence à parcourir et me dit: mais c'est incroyable, c'est l'histoire d'un mec qui rencontre plein de gens. Et il s'attendait sans doute à ce que les évangiles, ça commence par Jésus dit, et puis que pendant des chapitres et des chapitres, ce soit, je ne sais pas quoi, des prescriptions morales ou j'en sais rien. Et il était très étonné de voir que ça consistait beaucoup en des rencontres. Et ces rencontres de Jésus avec des hommes et des femmes sont des expériences de lumière pour chacun. Comme l'écrit Saint Jean dans sa première lettre, nous avons reconnu l'amour et nous y avons cru. Nous avons rencontré quelqu'un et ça nous a transformés. Alors bien sûr, certains rencontrent Jésus avec un cœur fermé et ils s'endurcissent encore de peur de laisser rentrer la lumière. Et puis pour d'autres, Nathanaël, Matthieu, Zachée, la Samaritaine et bien d'autres, c'est le début d'une vie transformée. L'évangile, ce n'est pas d'abord une morale, ce n'est pas d'abord une suite de préceptes. Jésus n'est pas mort pour qu'on soit gentil, mais pour qu'on soit saint. Et en même temps, c'est évident que si nous prenons le temps de méditer la Bible, que nous prenons le temps seul ou en fraternité de la mettre au centre, eh bien, ça changera notre vie. Ça aura des conséquences. C'est d'ailleurs les textes d'aujourd'hui qui tournaient principalement autour de cette question. Quelles conséquences concrètes pour notre vie, conséquences éthiques, conséquences morales, conséquences pour notre agir? Ou alors, je peux le dire inversement, si je prends le temps de scruter la parole de Dieu, de me laisser éclairer par elle, et que je vois qu'il n'y a absolument rien à changer dans ma vie, alors de deux choses l'une, ou bien je n'ai pas écouté la parole de Dieu avec un cœur suffisamment disponible, ou alors je suis l'Immaculée Conception.
quelle conversion et quel appel la parole de Dieu m'adresse, soit pour moi personnellement, soit pour la fraternité à laquelle j'appartiens. Et je remarque, alors, c'est toute cette question du service au sens très large, ça prend aussi aujourd'hui, ce service, ça peut aussi prendre le visage de l'écologie intégrale. Qu'est-ce que la parole de Dieu m'invite à faire concrètement, soit seul, soit en fraternité? Et l'aspect pratique que je voulais vous livrer pour cette quatrième partie, c'est l'examen de conscience. Alors, il y a bien sûr beaucoup de manières de le faire, mais éclairé par la parole de Dieu, en particulier celle que j'aurais pu méditer soit dans les textes de la messe du jour, soit parce que je fais une lecture suivie de tel livre, éclairé par cette parole qui m'est adressée, en présence du Seigneur, je prends quelques minutes pour examiner mon cœur qui a été le théâtre d'une lutte aujourd'hui entre l'Esprit de Dieu qui m'a invité, encore une fois, c'était justement l'évangile d'aujourd'hui, qui m'a invité à faire des œuvres de miséricorde, qui m'a invité à répondre plutôt par la paix, par la douceur, par la confiance, par l'espérance, par l'humilité, par la louange, par un attachement plus étroit à Dieu, l'Esprit de Dieu d'un côté, et puis de l'autre, mauvais esprit, l'esprit, en tout cas l'esprit qui n'est pas de Dieu, qui m'a plutôt soufflé vanité, envie, suffisance, orgueil, médisance, excès, colère. Et quel esprit ai-je suivi aujourd'hui, à tel ou tel moment? Tiens, qu'est-ce qui a fait que, à un moment de ma journée, j'ai été plus sensible à telle et telle chose, que j'étais dans un mauvais moment, et puis j'ai rencontré une personne ou je sais pas, qui m'a ramené plutôt du côté de l'Esprit de Dieu. Quel esprit ai-je suivi aujourd'hui? Et surtout, vers quoi m'appelle l'Esprit de Dieu? Vers quoi est-ce il me guide? Et lorsqu'on prend le temps de faire ça chaque jour, ou du moins très régulièrement, on se rend compte à la fois quels sont nos combats, et puis quelles sont aussi les pierres que le Seigneur euh, dépose sur notre chemin, quelles balises il nous donne. Il s'agit tout simplement de faire attention à ce qui se passe dans notre cœur, de ne pas juste être mu par l'instinct, par l'envie du moment, mais d'être attentif à ce que nous vivons. Un chemin se dessine, un chemin qu'on va pouvoir parcourir aussi à plusieurs. Et justement, cette manière de faire examen de conscience, de voir à quoi le Seigneur m'appelle, eh bien, lorsqu'on le met en commun, ça peut être un des instruments de la synodalité dont on parlera une prochaine fois dans une prochaine rencontre de ce parcours. J'en arrive à mon dernier point, c'était la parole qui nous nourrit par la prière, la parole qui nous rassemble en fraternité, la parole qui nous éclaire et nous forme, la parole qui nous fait agir, qui nous souffle, qui nous pousse sur un chemin, et puis maintenant la parole qui à la fois nous attire et nous envoie vers les autres pour annoncer. L'Église, c'est à la fois une assemblée convoquée, c'est le sens du mot, et puis c'est aussi une assemblée envoyée. À la fin de la messe, on est envoyé pour évangéliser. L'Église existe pour cela, et même elle n'existe que pour cela. C'est sa nature d'être missionnaire. En cela, elle suit l'exemple ou le modèle de Marie. Au début de la lettre pastorale, il y a une méditation sur la Vierge Marie qui passe de disciples qui écoutent à missionnaires qui témoignent. Et comme elle a déjà vécu cela, elle peut encourager les apôtres qui vivent ce passage de disciples qui écoutent à missionnaires qui témoignent.
évidemment, ce n'est pas un chemin, on est tous en même temps le disciple qui écoute, le missionnaire qui témoigne. Parfois, on va être plutôt du côté de l'écoute, un autre moment du côté du témoignage. Parfois, ce dont on aura témoigné va nous rendre, va nous éclairer pour nous aussi. Et puis parfois, c'est à force d'avoir ruminé quelque chose que on a envie de l'annoncer. En tout cas, en tout cas, l'amour de Dieu est toujours fécond. Et si une fraternité, une petite communauté chrétienne reste dans l'entre-soi, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'est pas complètement une cellule d'église, ou alors elle n'a pas vraiment rencontré Jésus, sinon elle aurait un rayonnement, une fécondité, ou au moins le désir d'avoir une fécondité. Parce qu'après, la réalisation, ça dépend aussi des cœurs auxquels on s'adresse. La foi grandit quand on l'annonce, y compris quand on se l'annonce à soi-même. C'est déjà une belle expérience de pouvoir se dire à soi-même en quoi on croit. Quand on essaye de se dire et de dire aux autres, de faire voir ce que l'on croit et en qui l'on croit. Qui est ce Jésus qui a une place centrale dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il est important pour moi? Alors, enfin, un exemple qui me vient, c'est une de mes amies qui me voyait aller à la messe chaque jour et qui me disait, mais pourquoi? Alors, c'est vrai qu'expliquer de manière simple pourquoi est-ce que c'est important pour moi, prêtre, de participer à la messe chaque jour, ben, ça demande de mettre des mots sur quelque chose qui peut nous sembler évident. Les fraternités qu'on essaye de construire, de constituer, sont précieuses pour faire connaître Jésus. C'est pas facile d'annoncer Jésus comme ça tout de go, pour vous comme pour moi. En tout cas, c'est pas mon truc, moi, de monter sur une caisse à savon au milieu d'une agora pour parler. Par contre, c'est plus facile d'inviter quelqu'un dans une fraternité, de lui dire viens et vois. C'est plus facile dans une fraternité d'identifier telle ou telle personne c'est à la fois plus facile dans une fraternité que dans une paroisse, dans une grande assemblée, d'identifier des personnes et puis peut-être de les appeler. Ça, on parlera dans un autre moment du parcours. C'est parfois plus facile en fraternité que tout seul de se déplacer ou de s'organiser pour visiter quelqu'un, pour s'organiser pour un service. C'est plus facile en fraternité que seul d'accueillir, je sais pas, un catéchumène ou un couple de fiancés ou une personne en difficulté. C'est plus facile à plusieurs, mais en même temps pas trop nombreux. Parce que voilà, si on est trop nombreux, on a l'impression que la responsabilité se dilue. Puis si on est tout seul, bah, la responsabilité est trop lourde à porter. Mais en fraternité, c'est plus facile d'évangéliser. Je termine par un témoignage personnel. Même moi qui suis prêtre, ça ne m'est jamais arrivé. Et pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé de dire à quelqu'un viens à la messe dans ma paroisse. Non pas que j'aime pas ma paroisse, mais je sais que la messe, c'est un cap qui est parfois difficile à franchir pour une personne qui est un peu loin. Par contre, ça m'est arrivé dans toutes les fraternités auxquelles j'appartiens de dire viens partager un temps avec nous, un repas, une rencontre, et puis si ça t'intéresse, eh bien, tu poursuivras. Certains ont continué, d'autres non, mais c'est vraiment l'expérience en tout cas, qui me semble importante de se dire que c'est plus facile en fraternité d'inviter et d'annoncer. Je m'interromps là. Je reprendrai un petit mot de conclusion tout à la fin. La parole de Dieu, pourquoi l'avoir inscrit dans ce parcours vers plus de fraternité comme étant peut-être la première étape? C'est parce que d'abord, et Alexandre Marie l'a souligné, c'est une parole qui s'écoute. Et si c'est une parole qui s'écoute, ça veut dire que la parole de Dieu
et la parole d'un autre. Vous voyez, on peut être une société ou des individus qui peuvent être assez tournés vers eux-mêmes. C'est bon, par exemple, de savoir pouvoir écouter ses émotions, savoir ses états d'âme, etc. Mais en même temps, nous ne sommes pas la source de nous-mêmes. Et qu'il y ait une parole qui nous déplace, qui parfois nous dérange, qui nous pousse à agir, qui nous sort de notre confort, ça veut dire d'abord accueillir une parole qui est la parole d'un autre avec un A majuscule. Et on le sait depuis le premier chapitre de la Genèse, la parole de Dieu, c'est la parole créatrice. Voilà, Dieu dit et cela est. Cela existe. L'existence est le fruit même de la parole de Dieu. Et peut-être qu'un des lieux de difficulté de la parole de Dieu dans l'Église catholique, et je pense même avec même nos frères protestants le vivent parce que la lecture de la parole de Dieu dans le milieu protestant connaît aussi quelques difficultés et en tout cas baisse d'après des sondages récents qui ont été publiés par la Croix. La parole de Dieu, ouvrir la Bible, c'est un acte ecclésial, c'est un acte communautaire d'emblée. Parce qu'aucun de nous recevons la parole de Dieu par révélation directe, et cela nous place dans une tradition qui est plus large que nous. Donc ça nous place face à la parole d'un autre, et ça nous place par rapport à une parole qui a été transmise par d'autres. Ne serait-ce que, ben voilà, on n'est pas tous doués en langues étrangères et encore moins en langues anciennes, et on doit utiliser une traduction pour avoir accès aux évangiles, parce que le grec ne nous est pas familier, parce que l'hébreu ne nous est pas familier, etc. Et donc, la parole de Dieu, elle est un acte ecclésial en elle-même, et peut-être aussi que refaire l'expérience d'une parole qui s'écoute, notamment pendant l'Eucharistie, c'est se saisir, être saisi par cette réalité-là. Voilà, une parole qui vient se faire entendre en nous, et ne serait-ce qu'en écoutant la parole de Dieu, on voit que c'est une parole qui va passer par nos sens, et ce n'est pas uniquement une réalité cérébrale. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un roman. Et si on ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un roman, ça veut dire aussi que c'est une parole qui s'écoute et une parole qui se réécoute. Un confrère avait prêté une Bible à un proche dans sa famille qui lui avait rendu en disant « Ouais, ton bouquin c'est intéressant, mais maintenant que je l'ai lu, c'est bon. » Bon, voilà. Il y avait le côté, j'ai saisi quelque chose qui fait partie de la bibliothèque universelle, je l'ai lu une fois, je m'attaquerai à Homère après, et puis voilà. Mais non, la parole de Dieu, si elle est parole de Dieu, c'est une parole qui s'écoute et qui se réécoute pour vraiment entrer dans une compréhension qui va faire bouger les limites en nous, qui va, comme dit justement l'Écriture, élargir notre tente. Il y a quelque chose où la parole de Dieu croît en même temps que le cœur qui le reçoit. Et il y a donc cette dimension qui va forcément impliquer, voyez bien, dans ces deux dimensions, la parole d'un autre et une parole transmise par les autres, tout de suite la dimension de la fraternité va être inscrite dans notre relation à la parole de Dieu. Et puis, vous avez dit que la parole de Dieu, aucun verset ne peut être absolutisé, et ça nous rappelle que la parole de Dieu, elle doit être lue dans son ensemble. C'est, voilà, il y a un mot technique qui s'appelle l'herméneutique biblique, c'est-à-dire la Bible qui s'interprète par elle-même, mais la Bible doit s'interpréter doit s'écouter à l'intérieur de l'ensemble des livres bibliques. On le voit bien, par exemple, si on absolutise une parabole de Jésus, il y en a certaines où il ne faut pas trop chercher à les absolutiser, sinon on est un petit peu en difficulté. Et d'ailleurs, Jésus, quand il dit « À quoi vais-je comparer le royaume de Dieu ?», il prend plusieurs exemples. Ça veut dire que même ce qu'est le royaume de Dieu tel que Jésus nous le présente ne peut se définir en une seule réalité et qu'il y a besoin de cette polyphonie des paraboles.
Et puis, s'il y a à lire l'ensemble des Écritures, c'est aussi que l'Écriture nous invite à la lire ensemble. Il y a toujours cette dimension de c'est à plusieurs que l'on entend la parole de Dieu, parce que même lorsque l'on va se mettre à l'écoute personnelle de la parole de Dieu, si on en reste à notre propre jugement, c'est peut-être là, même seul, qu'on va pouvoir aller au-delà de certaines limites et confronter notre lecture à la lecture d'autres. Ça permet de revenir sur l'objectivité de la parole de Dieu, qui doit aussi s'entendre toujours dans l'enseignement de l'Église et avec la centralité que vous avez bien souligné du Christ, qui est la clé des Écritures. Et si Jésus nous apparaît tel qu'il est, autre que tel qu'il se donne dans les évangiles, ça veut dire sans doute que notre interprétation des Écritures va au-delà des Écritures. Tout d'un coup, on deviendrait presque, comme on dit un peu familièrement, plus catholique que le pape. Bon, voilà. Et les lectures aberrantes de l'écriture de la parole de Dieu, vous en avez plein dans les rayons ésotériques des librairies et des bibliothèques. Et peut-être que la place centrale qui est à donner à la parole de Dieu, vous disiez pour conclure, c'est une parole qui attire et qui envoie. C'est tout à fait le mouvement du cœur. Vous voyez, dans le cœur humain, ce phénomène de diastole, systole, d'attirer le sang et de le renvoyer, bien, c'est exactement ça, la parole de Dieu qui nourrit et la parole de Dieu qui nous envoie. Et peut-être que la lecture de la parole de Dieu nous fait faire, c'est exactement l'expérience du disciple bien-aimé qui, au soir de la scène, a pu reposer sur le cœur de Jésus. Et écouter personnellement ou en fraternité la parole de Dieu, c'est se mettre individuellement ou ensemble sur le cœur de Jésus pour apprendre de l'intérieur qui il est, et d'une certaine manière avoir une synchronicité cardiaque avec lui, justement pour devenir non pas gentil mais saint, c'est-à-dire pour devenir de plus en plus à l'image et à la ressemblance de celui qui nous a créés dans une parole. Voilà. Et il y a cette magnifique parole de Saint Jean de la Croix qui dit le Père éternel n'a dit qu'une parole, c'est son verbe, et il faut le silence d'un cœur pour pouvoir l'écouter pleinement. C'est cette expérience-là que la centralité de la parole de Dieu nous invite à faire, encore une fois individuellement et en fraternité, parce que c'est là véritablement que nous serons régénérés et que nous découvrirons chacun individuellement comme baptisés et ecclésialement, notre vocation, notre mission et peut-être le rayonnement que nous devons donner à la parole de Dieu. Voilà ce que peut-être une petite synthèse de ce que nous avons entendu et qui se mettra en lien, bien entendu, dans la suite du parcours avec quelle est la place dans la fraternité de l'appel et de tous les différences des ministères, des missions, de nos talents, tout le rapport aussi à la pastorale de la visitation, comme nous y invite notre évêque, c'est-à-dire pas simplement attendre que les gens viennent vers nous, mais aussi aller au-devant d'eux, et la dimension dont on parle beaucoup, qui est la dimension de la synodalité, dont on parle au niveau de l'Église universelle, mais concrètement, comment la synodalité se traduit aussi au niveau qui sont les nôtres, et comment on peut se saisir de cette dimension de la synodalité à travers la fraternité. Mais ce soir, c'était important de pouvoir vraiment démarrer le propos de ce parcours dans cette place centrale de la parole de Dieu. Et je vous laisse le mot de la fin. Merci. Finalement, un mot de la fin qui ne sera pas complètement sur le kérygme comme annoncé, mais je prolonge un petit peu. Le milieu naturel de la Bible, effectivement, c'est la communauté, c'est même d'abord la liturgie,
la Bible n'est pas faite, même si c'est déjà très bien, pour rester sur une table de chevet ou une table de travail, mais son lieu naturel, c'est lu, proclamé par un baptisé, pour des baptisés, pour être entendu comme la parole d'un autre, pour être écouté, pour être commenté, chanté, célébré, et puis même aller jusqu'à s'incarner dans les sacrements, et puis dans la vie morale, personnelle, sociale de chacun. Cette parole qui vient, qui est incorporée, qui devient, que nous devenons. Il y a, je termine par juste une petite histoire pour dire que ce que nous célébrons à la messe, c'est bien sûr, c'est pas juste écouter la parole de Dieu dans la liturgie de la parole. La parole de Dieu n'est pas que là. Un jour que nous partagions avec des adolescents sur l'évangile, ce passage de l'évangile où Jésus rencontre le centurion qui a son enfant malade, son serviteur malade, et Jésus lui annonce qu'il va aller chez lui pour le guérir, et le centurion lui répond: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et à ce moment-là, un adolescent qui ouvre des yeux comme ça et qui dit: mais c'est pas le truc qu'on dit à la messe? Tout à fait. Voilà, la parole de Dieu va jusque-là, jusqu'à ce moment clé de la messe, alors que cette parole de Dieu occupe une place centrale dans nos vies, et puis qu'elle aille jusqu'à s'incarner en nous et dans nos communautés. Merci à chacun, à chacune de votre attention et bonne suite de parcours.